Hello, c'est Angèle, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Actual News. J'espère que vous avez passé une bonne matinée. Nous rejoignons pour parler notamment de Fallout. Oui, il y a encore des choses à dire sur cette série qui décidément crée beaucoup d'engouement en ce moment. Nous allons parler de Paper Mario entre autres, de Stellar Blade, de Gears of War. Oui, nous allons parler de ce jeu, ainsi que de Microsoft. On va faire quelques news manga et une dernière news tech. Voilà. Donc j'espère que vous l'apprécierez. Et puis bah, on y va. Alors, Fallout 4 vient de recevoir sa mise à jour Next Gen. Donc entre guillemets quoi. C'est pas vraiment Next Gen quoi. Chose première, chose due, Fallout 4 est désormais optimisé pour les consoles de la génération actuelle. Bethesda Game Studios a déployé le patch qui était attendu ce 25 avril. Sur PS5, la mise à jour fait 56,503 gigaoctets contre 14,6 gigaoctets sur Steam. C'est normal, il y en a un où c'est incrémental et l'autre on doit tout réinstaller à chaque fois. Ils peuvent. Voilà, c'est encore le truc, les PC ont en plus, c'est que les mises à jour sont plus petites, vu qu'on ne doit pas remettre tout le jeu. Le quatrième opus est également disponible dès maintenant sur l'Epic Game Store. Voilà, pour ceux qui, qui étaient abonnés au service de. Enfin, abonnés, qui aimaient le service de Tim Sweeney, bah, vous pouvez maintenant le prendre via sa plateforme. Ensuite, par contre, et c'est là où l'enchaînement est génial, la mise à niveau next-gen de Fallout 4 provoque pas mal de soucis. C'est- Oui, la transition est géniale. Après plusieurs années d'attente, Bethesda Game Studio a enfin proposé une mise à jour pour Fallout 4 sur les consoles de nouvelle génération et PC. Graphisme amélioré, framerate optimisé, contenu inédit figure au programme de ce gros patch. Hélas, les premiers retours ne sont pas très bons et de nombreux problèmes ont vraisemblablement été observés depuis le déploiement de la mise à niveau. Ainsi, des modes ne se chargent plus, des sauvegardes peuvent être corrompues et les temps de chargement sont parfois anormalement longs. Sur PC, la compatibilité avec les écrans ultra larges ne fonctionne pas correctement. De plus, des pertes de fluidité interviennent dans les zones les plus denses de la carte. Enfin, pire encore, le mode qualité ne s'active pas sur Xbox Series X et S. À la place, le jeu reste bloqué sur le mode performance à 60 FPS. Nul doute que Bethesda déploiera des correctifs dans les semaines à venir. Et autre chose là qui n'est pas, qui n'est que je veux vous dire de vive voix parce que je l'ai vu. Le mode Fallout London qui est égal à un énorme DLC, bah, ne fonctionne tout simplement pas vu que le patch Next Gen a pas tout changé, mais a fait que même lui qui était pourtant prêt, qui voulait sortir son mode après en espérant que le jeu soit toujours compatible, ne l'est pas. Donc vous devrez encore attendre un peu avant de jouer à une série Fallout se déroulant à Londres. Ensuite, la BlizzCon 2024 a été annulée. Malgré un retour en force en 2023, la BlizzCon va prendre une année sabbatique. Dans un communiqué, Blizzard a donc officialisé le fait que son événement annuel n'aura pas lieu en 2024. L'entreprise a tenté d'expliquer sa décision, bien que les raisons réelles restent finalement assez floues. Cette décision n'a pas été prise à la légère car la BlizzCon est un événement très spécial pour nous. Et nous savons que beaucoup d'entre vous l'attendent avec impatience. Bien que nous abordions cette année différemment et que nous ayons exploré différents formats d'événements par le passé, soyez rassurés que nous sommes toujours aussi enthousiastes à l'idée de faire revenir la BlizzCon dans les années à venir. Ouais. Euh,
Donc en sachant que Blizzard donne rendez-vous pour la Gamescom et autres Overwatch Champions Series, est-ce que c'est pas parce que c'est une année creuse et qu'ils n'osent pas le dire en termes de contenu? Il n'y a ni l'extension de Diablo 4 qui sort, ni je sais pas, ni un nouveau Warcraft, ni rien du tout quoi. Donc l'année creuse fait que ça ne sort pas. Ensuite, bah, Microsoft Gaming révèle ses derniers résultats financiers plutôt positifs. Microsoft a fait le point sur ses résultats pour le compte du trimestre financier qui s'est achevé le 31 mars dernier. La multinationale, dans son ensemble, a enregistré un chiffre d'affaires de 61,9 milliards de dollars et 21,9 milliards de dollars de bénéfices nets, soit une hausse respective de 17 et 20% de son rapport par rapport au même trimestre en 2023. Pour ce qui est de la branche gaming, les revenus atteignent 5,451 milliards de dollars, des résultats qui découlent en grande partie de l'intégration des revenus générés par Activision Blizzard. La section dédiée au hardware connaît une nouvelle chute de 31% et les revenus des contenus des services Xbox ont augmenté de 62%. Donc ils vendent moins de consoles, mais à la fois, là, les services type Game Pass augmentent de 62%. La stratégie est gagnante. À lui seul, Activision Blizzard pèse pour un chiffre d'affaires de 1,97 milliard de dollars. Résultat à nuancer puisque les coûts de l'intégration ou encore de la transaction montent à 980 millions de dollars. Si on ajoute les autres dépenses estimées à 1,34 milliard de dollars, cela débouche sur une perte de 350 millions de dollars. Ouais, si on calcule comme ça, sinon c'est impressionnant. Ouais, Xbox, wow, en forme. GeForce Now ajoute Manor Lords, Diablo 2 et 3, ainsi que StarCraft à son catalogue. Comme chaque mois, Nvidia enrichit son catalogue GeForce Now de plusieurs nouveaux jeux. Voici donc le programme que l'entreprise a prévu pour ses utilisateurs. Dead Island 2 Steam, Bell Wright Steam, Phantom Fury Steam, Odd Spark and Automation Adventure Steam, Age of Water Steam, Manor Lords Steam et Game Pass PC, 9 Bits Army Habits 2-4 sur Steam, Diablo 2 Resurrected Battle.net, Diablo 3 Battle.net, créateur et stockage de personnages Dragon Dogma 2 Steam, Island of Insight Steam, Metaball Steam, StarCraft Remastered Battle.net, StarCraft 2 Battle.net, Stargate Timekeeper Steam, Tortuga à Pirate Stell sur Steam. Voilà. À la fin, je disais les plateformes qui sont connectées parce que j'ai forcément vous connecter obligatoirement soit votre compte Steam, soit Epic, soit les deux. Et c'est comme ça que vous pouvez après jouer à vos jeux, quoi. Ce n'est pas un service d'abonnement avec inclus des jeux. Je préfère le repréciser. Daisy et Oswald, Oswald, je pense que c'est ça, arrivent dans Disney Dreamlight Valley à partir du 1er mai. Gameloft va encore une fois apporter de nombreuses nouveautés à Disney Dreamlight Valley. En effet, plusieurs fonctionnalités et personnages supplémentaires feront leur arrivée très prochainement dans le titre. Ainsi, les propriétaires du jeu de base pourront accueillir Daisy dès le 1er mai. Elle fera son entrée dans le cadre de la mise à jour Surge and Freeze. Oula, j'ai. Voilà, Surge. Elle sera accompagnée d'une boutique qui permettra de personnaliser les tenues de votre villageois. Des améliorations et des ajustements seront aussi de la partie. Il deviendra par exemple possible de prendre des photos depuis les attractions installées dans le village. À ce propos, la nouvelle Voie des Étoiles, le Battle Pass du jeu, renfermera encore plus d'éléments relatifs au parc Disneyland. Enfin, les propriétaires de l'extension Arrived in Time pourront profiter de l'acte 2 avec Oswald, le lapin chanceux.
Donc le voilà, le fameux premier. J'ai pas joué à ce jeu, mais pour la nouvelle, de voir l'ancienne mascotte de Disney ainsi qu'une personnalité très connue, allons-y, je dis. Un acteur de Gears of War pense que la saga refera parler d'elle en juin. Les rumeurs concernant une présentation de Gear 6 dans le courant de l'été circulent depuis un moment déjà. Récemment, c'est Liam Mc- Mc- McIntyre, l'acteur qui incarne JD Phoenix dans la saga, qui est allé de sa petite déclaration. Dans un message publié sur X.com Twitter, le principal intéressé pense que nous aurons des nouvelles de Gears of War en juin. Il s'agit du mois durant lequel Xbox organise sa conférence annuelle. Bien entendu, rien ne dit que le comédien au cours des plans de The Coalition. Cela, simplement, cela pourrait simplement être une supposition de sa part. D'accord. Bah, désolé pour la prononciation des mots, mais donc, hmm, est-ce que vous les attendez vraiment à Gear 6? Dites-moi ça dans les commentaires et pour voir. Est-ce que c'est une série vraiment très demandée, très attendue? Dragon's Dogma 2 a reçu un nouveau page avec divers ajustements sur les pions et la peste draconique. La semaine dernière, Capcom évoquait l'arrivée imminente d'une mise à jour pour Dragon's Dogma 2. Ce fameux patch est téléchargeable dès maintenant sur tous les supports. Il comprend les améliorations déjà évoquées par l'éditeur japonais. On parle ici du fait d'être moins susceptible de contracter la peste draconique ou encore l'ajustement sur le comportement des pions. Par exemple, ces derniers répètent moins fréquemment les mêmes phrases, tombent moins souvent des falaises ou n'arrêtent plus de parler durant un combat. D'autres bugs ont bien évidemment été gommés. D'accord, donc ça a jacté tout le temps pendant les combats. Paper Mario et la porte millénaire nous présente son contenu en vidéo. Avant son lancement programmé au 23 mai 2024, la remasterisation de Paper Mario et la porte millénaire sur Nintendo Switch se dévoile en profondeur. En effet, la nouvelle vidéo fait le tour des éléments inclus dans cet opus. Le système de combat au tour par tour, les personnages, l'histoire ou encore les activités annexes sont mis en avant dans ce long trailer explicatif. Mario pourra par exemple explorer un donjon doté de 100 étages, dans lesquels il devra affronter des vagues ennemies. Un casino sera également accessible, il renfermera divers mini-jeux. Donc, donc de sympathiques contenus dans cette version remastered. Stellar Blade, la mise à jour Day One comprendra le mode New Game Plus. Pas comprend, enfin bref. Il ne reste qu'une poignée d'heures à patienter avant de pouvoir découvrir Stellar Blade, qui sort exclusivement sur PS5 ce vendredi 26 avril. Les joueurs qui se le procureront cette semaine auront même une petite surprise. Alors qu'il ne devrait être ajouté qu'après le lancement, il se trouve que le New Game Plus est finalement inclus dans la mise à jour Day One du jeu. Une fois l'aventure terminée, une première fois, les joueurs pourront conserver leur équipement, leurs compétences et l'argent ramassé au cours de leur partie précédente. Le trailer de lancement a également été mis en ligne. J'ai toujours apprécié moi les Game Plus dans les jeux, c'est génial. Notamment Dead Space ou Resident Evil 4, où où à force de faire des parties et des parties et des parties et des parties, tu te retrouvais avec un équipement absolument démentiel et tu one-shootais tout le monde. C'est un petit plaisir comme un autre. Cette application, ensuite on passe au NewsTech. Cette application de Google ne disparaîtra finalement pas, ou du moins pas pour l'instant. Google a confirmé qu'il allait désormais proposer une synchronisation entre Google Keep et Google Task, mais sans toutefois faire disparaître le premier au profit de ce second. Depuis quelques semaines, des rumeurs grandissantes suggéraient que Google allait mettre fin à son application de prise de notes Google Keep, finalement pour mettre fin à ces spéculations. Le développeur a fini par prendre la parole ce jeudi dans un billet de blog. Il ne sera finalement pas question de mettre fin à Google Keep, du moins dans l'immédiat. Cela dit, Google indique que son application de prise de notes sera peu à peu supplantée par Google Task, son application de to-do list.
Au cours de la prochaine année, les rappels de Keep sont automatiquement sauvés vers Google Task. Donc, en plus d'accéder aux rappels à travers Keep, vous pouvez également les voir, les modifier et les compléter depuis Google Agenda, Task et Assistant. Cette nouvelle possibilité fera de Google Task la meilleure solution pour gérer vos tâches dans Workspace. Quand vous enregistrez quelque chose depuis Keep, Gmail, Agenda, Chat, Docs ou Assistant, Google Task s'assurera que c'est à jour et accessible à travers tous les services Workspace que vous utilisez. Mais c'est génial ça! Concrètement, Google semble donc vouloir rationaliser ses différents services de prise de notes et de gestion de tâches autour de Google Tasks. Il faut dire que Google Keep pouvait, dans certains cas, faire doublon avec l'application de To-Do List. Par exemple, les utilisateurs qui faisaient leur liste de courses dans Google Keep ne pouvaient pas, jusqu'à présent, ne pouvaient jusqu'à présent pas les retrouver dans Google Tasks. Désormais, ce sera le cas. Google Keep ne disparaîtra pas dans l'immédiat. Pour les autres, notes enregistrées avec Google Keep, comme des mémos ou des prises de notes classiques, sans cage à cocher, il semble que Google ne synchronisera pas avec Google Tasks et quelques qu'elles resteront cantonnées à Google Keep, du moins pour le moment. On ignore si cette synchronisation de Google Keep avec Google Tasks augure une disparition de Google Keep à moyen ou long terme. Ensuite, news manga. One Piece et Saint Seiya Time Odyssey s'exposent à Bruxelles. Dès demain, la galerie de la bande Disney basée à Bruxelles accueillera un événement de taille pour les fans de One Piece et de Saint Seiya via une double exposition. La partie dédiée à l'anime One Piece consistant en une vingtaine de travaux originaux utilisés lors de la production de la série animée. À vos fans et aux collectionneurs, ces dessins seront aussi mis en vente. La partie dédiée à Saint Seiya se centrera sur la bande dessinée Saint Seiya Time Odyssey d'Arnaud Dollen et Jérôme Alquier. Des originaux ayant servi à la conception seront exposés et vendus. Rappelons que ce chapitre est une création originale des éditions Kana et fut validé par Masami Kurumada en personne. Les deux premiers tomes, sur les 5 qui composeront la série, sont disponibles dans nos librairies. Donc allez-y, si vous aimez Saint Seiya et One Piece et que vous voulez vous faire une exposition et éventuellement un voyage à Bruxelles, go. Des pilotes de guerre arrivent aux éditions Paquet. Mangaka, mangaka emblématique de la collection Cockpit, des éditions Paquet, mangaka emblématique de la collection Cockpit, des éditions Paquet qui se centrent sur la BD aéronautique Seihō Takizawa fera son retour chez l'éditeur le mois prochain avec Pilote de guerre. One Shot paru au Japon en 2020 chez l'éditeur Dai Nippon Kiaga sous le titre Shash Pilot. Il s'agit d'un nouveau recueil d'histoires courtes de ce maître de manga d'aviation. Et nous pourrons le découvrir en langue française à partir du 22 mai au prix de 10 € dans un grand format habituel des mangas de chez Takizawa chez l'éditeur. Décidément, l'éditeur qui donne son titre à l'album du pilote du Sach est basé sur les récits de pilotes de F-14 iraniens pendant la guerre Iran-Irak, une histoire méconnue et héroïque. Le F-14 Tomcat, chasseur de construction américaine que l'on peut notamment admirer dans le film Top Gun, constituait le fer de lance de l'aviation iranienne. 79 appareils ayant été livrés par les États-Unis juste avant la révolution de 1979 qui devait voir le Sach d'Iran chassé du pouvoir par les islamistes. Les autres récits se penchent eux aussi sur des faits d'armes méconnus tels que l'épopée des Messerschmitt Me-323 Gigant en Méditerranée ou l'application du comte de von Rosen dans les campagnes aériens en Afrique dans les années
1970. Mhm. Plusieurs annonces chez Pika et Nobinobi. Il y a Toilette Bone Hanako Ken Artbook 2 qui sort le 3 juillet au prix de 17,50. My Gently Raised Beast qui sortira le 5 juin au prix de 15 euros. Il y a Ori Miya tome 17 en édition limitée qui sortira le 18 septembre au prix de 24 euros. Donc retrouvez tous ces mangas de Pika et Nobinobi. Ensuite les sorties manga de la semaine. On a les cartographes donc de Komi Q. On a la forêt magique de Oshigahara, rue de Sèvres. HQ Smash Edition qui est paru chez Crunchyroll. JoJo's Bizarre Adventure Partie 9, The JoJo's Lands, Delacour Tankam, Kuruko Basket Dunk Edition chez Crunchyroll, Ma Mamie Adorée rue de Sèvres, Robert Lover chez K-World, Sign chez K-Book, Under Undead Girl Murder Farce chez Panini. Ensuite, dans les one-shots, il y a About a Love Song de Taifu Comics, Argeti, roman de chez Inis, Hey Q Complete Illustration Book chez Crunchyroll, Le Voyage d'Ours Lune rue de Sèvres, ensuite Caligula Loves, 2 tomes chez Taifu Comics, qui sort. Ensuite, une petite mise à jour tech. Les mises à jour du BIOS et du pilote GPU améliorent jusqu'à 44% les performances de la MIS Clo. La console portable de MSI, la Cloud, bénéficie désormais d'un gain de performance considérable. En effet, grâce aux mises à jour du BIOS et du pilote GPU d'Intel, la machine de MSI voit ses performances améliorées de près de 44%. Ce n'est pas tout, en plus de cela, de nombreux bugs ont été corrigés, rendant la Cloud encore plus fiable. L'entreprise a effectué des tests sur Dead Space, F1 2023, Diver 2, Diablo 4, Hogwarts Legacy ainsi que Forza Horizon 5. Elle partage par ailleurs les résultats exacts des gains de performance apportés par les diverses mises à jour. Les voici. Sur F1 23 c'est 43,5, Hogwarts Legacy c'est 27,6, Diablo 4 c'est 22,6, Forza Horizon 5 c'est 18,4, Dead Space c'est 21,9, Diver 2 c'est 10,3, Hogwarts Legacy. Ah oui, il y a eu un doublon quelque part. Voilà. Bon bah c'est tout pour aujourd'hui, mesdames, messieurs, en espérant que ce programme vous a plu. Désolé pour le bafouillement et le reste. Je fais beaucoup d'efforts pour essayer de mieux parler, de mieux m'exprimer. Voilà, j'espère que ça se voit petit à petit et que vous m'en pas, que vous m'en rendrez pas rigueur. Je vous remercie pour ceux qui me regardent, notamment sur YouTube. Je commence à avoir des vues, ça me fait extrêmement plaisir. Donc vous qui êtes sur Twitch, n'hésitez pas à venir. Laissez-moi un commentaire si vous êtes sur YouTube, ainsi qu'un pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne, ainsi que celle de Twitch si vous voulez rien rater de mon émission. Je vous souhaite une bonne après-midi. Et je vous une bonne après-midi à tous ceux qui sont encore au travail. Et nous, on se retrouve vers 18h30
pour l'après-midi gaming en stream sur Twitch. Donc nous, donc on se, tous ceux qui veulent venir, bah, je vous souhaite déjà la bienvenue. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne après-midi et à ce soir pour jouer et discuter ensemble.